Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 de la série d'exercices sur les piles. Donc, l'énoncé de l'exercice numéro 3, on réalise une pile en plongeant une plaque de nickel dans un bécher contenant un volume V d'une solution à cause de sulfate de nickel de concentration C1 et de même volume de sulfate de cobalt de concentration C2. Les deux solutions sont reliées par un pont salin. On monte en série avec cette pile un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur. On ferme le circuit ainsi formé à un instant de date t égale 0. On réalise deux expériences A et B en utilisant les valeurs des concentrations indiquées dans le tableau ci-dessous. On mesure l'intensité E qui passe dans le conducteur ohmique lorsqu'on ferme l'interrupteur dans chacune des expériences et on note le résultat obtenu dans le même tableau. Donc dans l'expérience A, les concentrations utilisées C1 0,005 et C2 0,5 mol lettre -1. L'intensité qui circule dans le circuit après la fermeture de l'interrupteur est 0. L'expérience B, les concentrations C1 0,05, C2 0,5, l'intensité qui circule dans le circuit, du courant qui circule dans le circuit lorsqu'on ferme l'interrupteur est 100 mA. Donc on va utiliser ces résultats pour traiter les questions suivantes. Donc la question 1, calculer la constante d'équilibre associée à l'équation Na2 plus CO qui nous donne Na plus CO2 Donc, comment déterminer la constante d'équilibre? Donc, la constante d'équilibre, comme vous avez voyé dans les tableaux, pour l'expérience A, la pile n'a pas débité de courant. Donc, puisque la pile n'a pas débité de courant, alors le système n'évolue pas, même si les concentrations sont différentes de 0. Ce qui signifie que le système est à l'état d'équilibre. Donc la question 1, la constante d'équilibre est égale au quotient de réaction à l'état initial de l'expérience A, car la pile ne débite plus de courant, c'est-à-dire le système n'évolue pas, donc les quantités de matière, même si les quantités de matière non nulles, alors le système est à l'état d'équilibre. Donc le quotient de réaction à l'état initial est égal à la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre est égale au quotient de réaction initiale de l'expérience A. Donc c'est la concentration de CO2+ sur la concentration de Na2+ à l'état initial. Donc c'est C2 sur C1 égale 100. Passons maintenant à la question 2.1, la polarité de la pile de l'expérience B. Donc pour déterminer la polarité de l'expérience B, d'après l'énoncé de l'exercice, on a calculé K et on peut calculer QR. Donc pour déterminer la polarité, on va comparer QR initial avec la constante d'équilibre. Donc QR initial de l'expérience B égale 10. C'est-à-dire que QR initial est inférieur à K. Donc QR initial est inférieur à K, alors le système évolue spontanément dans le sens direct, le sens numéro 1. Dans ce sens, Na2+ est transformé en Na et le cobalt est transformé en CO2+. Donc le pôle positif, c'est l'électrode au voisinage de laquelle se déroule la réaction de la réaction. La réduction. Donc la réduction se déroule au voisinage de la cathode qui représente le pôle positif. Donc la réduction se déroule au voisinage de l'électrode de nickel. Donc l'électrode de nickel représente le pôle positif de la pile. Et l'électrode du cobalt représente l'électrode négatif de la pile au voisinage de laquelle se déroule la réaction de l'oxydation. La question de 2, le schéma conventionnel. Donc, dans le schéma conventionnel,
on pose le symbole du pôle positif à droite et le symbole du pôle négatif à gauche, à condition que les métaux se trouvent aux bornes du symbole ou du schéma conventionnel. Donc, le schéma conventionnel de cette pile est CO solide sur CO de plus comme pôle négatif et Na de plus sur Na solide comme pôle positif. La question 2.3, l'expression de T à l'équilibre. Donc, TE, T à l'équilibre. Donc, comme vous savez que la quantité d'électricité Q égale I fois delta T égale E fois TE moins T0, T0 égale 0, et égale la quantité de matière des électrons échangés fois Faraday. Donc, E fois TE égale la quantité de matière des électrons fois le Faraday, car T0 égale 0. C'est-à-dire que, et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière des électrons égale 2x final. La quantité de matière des électrons échangés égale 2x final. Donc, T à l'équilibre ou T final égale 2x final fois F sur E. Donc, comment déterminer X final? Donc, on n'a pas de résultats expérimentaux, Donc, la seule méthode pour déterminer X final, c'est la valeur de la constante d'équilibre. Donc, d'après l'expression de la constante d'équilibre, la concentration de CO final sur la CO2 plus final sur la concentration de Na2 plus final. D'après le tableau d'avancement, la concentration de CO, c'est C2V plus X final sur V, sur un seul V, car les deux compartiments sont séparés. Et la concentration de Na2+, c'est C1V moins X final sur V. Ce qui implique KC1V moins KX final égale C2V plus X final. On déplace moins KX final vers X final. On obtient X final égale KC1V moins C2V sur K plus 1. Alors, T final, on remplace X final par cette expression, on obtient T final 2 fois F fois V facteur de KC1 moins C2 sur I fois K plus 1. Question 4, la variation de la masse du cobalt. Donc, d'après l'équation au cours du fonctionnement de la pile, la masse du cobalt diminue au cours du temps. Donc, delta M égale delta N fois la masse molaire, la variation de la quantité de matière. La variation de la quantité de matière d'après l'équation. Donc, la quantité de matière consommée du cobalt, c'est X final. Donc, la variation de la quantité de matière, c'est moins X final. Donc, N initial moins X final, moins N initial, c'est moins X final, fois la masse molaire du cobalt. Et d'après la question précédente, X final, c'est K, C1V moins C2V sur K plus 1. X final égale cette expression. Donc, delta M égale I fois TE sur 2F fois la masse du cobalt. Delta M égale I fois TE sur 2F fois la masse du cobalt. Voilà la correction de l'exercice numéro 3. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo pour la correction de l'exercice numéro 4.